Salut à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Le Papa des Papas. Le concept est simple, on parle de grands hommes publics, de leaders, d'entrepreneurs, de présidents qui ont été aussi des papas incroyables. Des mecs qui ont géré des responsabilités énormes, des emplois du temps de fous, des entreprises ou même des pays entiers et qui ont quand même réussi à être présents pour leurs enfants. Parce que oui, c'est possible. Et aujourd'hui, pour ce lancement, on commence fort. On va plonger dans l'histoire vraie de Barack Obama, le 44e président des États-Unis. On ne va pas parler politique, on ne va pas parler campagne, on va parler uniquement de lui en tant que mari et surtout en tant que père de Malia et Sacha. De ses débuts de jeune papa à Chicago jusqu'à ses 8 années à la Maison Blanche, parce que malgré le bureau ovale, malgré les crises mondiales, Obama a toujours mis sa famille en premier. Et c'est exactement le message de cette série. Peu importe ce que tu gères dans ta vie pro, tu peux être un papa présent et impliqué. Allez, on commence. Tout commence par une promesse qu'Obama s'est faite à lui-même très tôt. Son propre père, Barack Obama Sr., est parti quand il avait seulement 2 ans. Il l'a vu une seule fois à l'âge de 10 ans et ne l'a plus jamais revu. Obama a grandi avec ce manque et ça l'a marqué à vie. Il s'est juré que si un jour il devenait papa, ses enfants ne connaîtraient jamais ce vide. Il serait là tout le temps. Et c'est ce qu'il a fait et vous allez le découvrir. Chapitre 1, la rencontre avec Michelle et les débuts de famille. Nous sommes en 1989 à Chicago. Barack, jeune avocat, fait un stage dans un grand cabinet. On lui assigne une mentor, Michelle Robinson. Michelle Robinson est brillante, elle vient du South Side of Chicago. Girl of the South Side. Elle est hyper structurée, drôle et directe. Barack tombe sous le charme. Il la drague pendant des mois. Il se marie le 3 octobre 1992 à l'église Trinity United Church of Christ. Ils veulent des enfants. Mais ça ne vient pas tout de suite. Michelle fait une fausse couche. I felt lost and alone, and I felt like I failed because I didn't know how common miscarriages were, because we don't talk about it. We sit in our own pain, thinking that somehow we're broken. She reveals that it was with the help of infertility treatments that Malia and then Sasha were finally conceived. Et puis, le 4 juillet 1998, Malia Ann Obama arrive au monde. Obama raconte qu'en rentrant de l'hôpital avec Michelle et le bébé dans la voiture, il roulait à 10 km/h maximum. Il était terrifié et en même temps fou de joie. À ce moment précis, il se fait la promesse solennelle, si je peux être quelque chose dans la vie, je veux être un bon père. 2 ans plus tard, le 10 juin 2001, c'est au tour de Natasha qu'on appelle Sacha. 2 filles, 2 personnalités très différentes. Malia, l'aînée, plus réfléchie, plus connectée. Sacha, plus indépendante, plus sportive, avec un sacré caractère. Obama est dingue d'elle. Il dit souvent que devenir père a été le plus grand cadeau de sa vie. À cette époque, Barack est professeur de droit à l'université de Chicago, puis sénateur de l'Illinois. Il fait des allers-retours à Springfield, la capitale de l'État. Parfois toute la semaine. Michelle travaille aussi à plein temps. C'est elle qui gère beaucoup à la maison. Obama a reconnu plus tard que, comme beaucoup d'hommes de sa génération, il a parfois laissé trop de charges sur les épaules de sa femme. Mais il a toujours essayé de compenser. Il rentrait le week-end et se rattrapait. Jeux, lectures, promenades au parc. Il voulait que ses filles sentent sa présence même quand il n'était pas physiquement là tous les jours. Chapitre 2. Les années Sénat et campagne présidentielle. En 2004, il devient sénateur des États-Unis. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. They would give me an African name, Barack, or Blessed, believing that in a tolerant America, your name is no barrier to success. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Encore plus de voyages, encore plus de pression. En 2007-2008, c'est la campagne présidentielle. Stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America. Make good on the debt we owe past and future generations. Then I am ready to take up the cause and march with you. I know that I haven't spent a lot of time learning the ways of Washington. But I've been there long enough to know that the ways of Washington must change. Les filles sont âgées de 9 ans et 7 ans.
La famille est sous les projecteurs. Mais Obama et Michelle font un pacte. Protéger l'enfance de Malia et Sacha le plus possible. Pas de médias à la maison, pas d'exploitation de leur image. Ils continuent à poser des limites, même pendant la campagne, il essaye de rentrer pour les dîners quand c'est possible. Il rate des matchs de foot, des spectacles de danse. Il le vit mal. Il se rattrape toujours. Il dit dans un discours de fête des pères, nos enfants n'ont pas besoin de super-héros, ils n'ont pas besoin de nous, parfaits, ils ont besoin de nous présents. Salut tout le monde! Ce dimanche, c'est la fête des pères. Et donc je veux prendre un moment pour parler du plus important travail que beaucoup d'entre nous auront jamais. Et c'est être papa. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans un monde où la technologie nous permet de nous connecter instantanément avec à peu près n'importe qui sur la planète. Mais peu importe à quel point nous sommes avancés, il n'y aura jamais de substitut à l'amour et au soutien, et plus important encore, la présence d'un parent dans la vie d'un enfant. Et à bien des égards, c'est uniquement vrai pour les pères. Je n'ai jamais vraiment connu mon propre père. J'ai été élevé par une mère célibataire et 2 grands-parents merveilleux qui ont fait des sacrifices incroyables pour moi. Et il y a des parents célibataires comme ma mère partout au pays qui font un travail héroïque en élevant des enfants formidables. Mais j'aurais toujours aimé avoir un père qui n'était pas seulement là, mais impliqué. Un autre modèle pour m'apprendre ce que ma mère a fait de son mieux pour inculquer. Des valeurs comme le travail acharné et l'intégrité, la responsabilité, la gratification différée, toutes les choses qui donnent à un enfant les bases pour envisager un avenir meilleur. C'est pourquoi j'essaye tous les jours d'être pour Michel et mes filles ce que mon père n'était pas pour ma mère et moi. Et j'ai rencontré plein d'autres personnes, les papas, les oncles et les hommes sans lien familial, qui essaient de briser le cycle et donner à plus de nos jeunes un modèle masculin fort. Être un bon parent, que vous soyez gay ou hétéro, un parent d'accueil ou un grand-parent, ce n'est pas facile. Cela exige votre attention constante, des sacrifices fréquents et bien sûr une bonne dose de patience. Et personne n'est parfait. À ce jour, j'essaye toujours de comprendre comment être un meilleur mari pour ma femme et un meilleur père pour mes enfants. Et je veux faire ce que je peux en tant que président pour encourager un mariage fort et des familles fortes. Nous devrions réformer nos lois sur les pensions alimentaires pour enfants pour que plus d'hommes travaillent et s'engagent avec leurs enfants. Et mon administration continuera à travailler avec la foi et d'autres organismes communautaires, ainsi que les entreprises, sur une campagne pour encourager une parentalité et une paternité fortes. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise en cours de route, c'est que tous nos succès personnels brillent un peu moins si nous échouons en famille. C'est ce qui compte le plus. Quand je repense à ma vie, je ne penserai à aucune loi particulière que j'ai adoptée ou politique que j'ai promue. Je vais penser à Michel et au voyage que nous avons fait ensemble. Je vais penser au récital de danse de Sacha et au match de tennis de Malia, aux conversations que nous avons eues et aux moments calmes que nous avons partagés. Je vais me demander si j'ai bien fait avec eux et s'ils savaient tous les jours à quel point ils étaient aimés. C'est ce à quoi je pense quand je pense à la paternité. Et si nous pouvons faire de notre mieux pour être une source de réconfort et d'encouragement à nos enfants, si nous pouvons leur montrer un amour inconditionnel et aider-les à devenir les personnes qu'ils étaient censés être, alors nous aurons réussi. Bonne fête des pères à tous les papas là-bas et passez un excellent week-end. Chapitre 3, l'arrivée à la Maison-Blanche. Janvier 2009, Obama devient président. Malia a 10 ans, Sacha 7 ans. Ils emménagent à la Maison-Blanche le 5 janvier 2009. Pour beaucoup de gens, on imagine que ça doit être l'enfer pour la vie de famille. Mais Obama raconte le contraire. Dans un essai qu'il a écrit, la Maison-Blanche a rendu notre vie de famille plus normale que jamais. Pourquoi ? Parce que fini les trajets interminables entre Chicago et Washington, fini les hôtels et les avions, toute la famille est enfin sous le même toit. Tous les jours. Et là, Obama met en place des rituels non négociables. Le dîner familial à 18h30, pile, peu importe ce qui se passe dans le monde, à 18h30, il est à table avec Michel, Malia et Sacha. Ils parlent de leur journée, des garçons, ils en rigolent même, des profs, des potins, c'est sacré. Obama dit que ce qui lui permet de garder la tête froide. Le matin, il se lève tôt, il fait du sport, genre 45 minutes à peu près, puis petit déjeuner avec les filles avant l'école. Les week-ends, match de foot, cours de danse, tennis. Et là, il applaudit et encourage. Une anecdote géniale. En 2010-2011, Sacha est en 4e. Obama décide de coacher son équipe de basket, les Vipers. Avec son ami Reggie Love, il entraîne les filles le samedi, il gagne même le championnat. Mais
Des parents jaloux se plaignent qu'un président ne devrait pas coacher en fait. Obama arrête à contre-cœur. Il raconte ça dans ses mémoires avec humour. Même à la Maison Blanche, il y a toujours des parents chiants. Il va voir jouer Malia au tennis, il accompagne Sacha à ses récitals de danse, il voit même sa fille aînée aller à son premier bal de promo. En talons, attention. Il dit que c'est ce que tous les papas redoutent. Il adore les embrasser avec ses blagues de papa nuls à Thanksgiving sur les dindes. Mais c'est une démocratie. Ab est maintenant un oiseau libre. Il est Totus, la dinde des États-Unis. Oui. Seamus est-il en train de vous attaquer? Ça va, mon directeur politique se fait picorer par Totus. Si pour une raison quelconque, Ab ne peut pas remplir ses devoirs de se promener et de gober toute la journée, Honest est dans un endroit non divulgué, prêt à servir de Totus dans la ligne de succession des Totus. Oh boy. Ok, c'est drôle. Ça me rappelle moi. Il lit des histoires le soir, il aide aux devoirs, il pose des limites. Pas de téléphone à table, des responsabilités, des corvées. Michel et lui veulent que les filles restent ancrées, humbles et indépendantes. Chapitre 4. Les leçons et les moments forts. Obama répète souvent, de tous les rôles que j'ai eus, avocat, professeur, sénateur, président, le plus dur, le plus gratifiant et le plus important, c'est d'être le papa de Sacha et Malia. Il avoue aussi ses erreurs. Il a raté des moments, il a parfois été trop absent à cause du boulot, mais il a toujours essayé de rattraper et surtout, il a montré l'exemple. Un père qui aime sa femme, qui respecte sa femme, qui est présent, il dit que c'est la plus belle chose qu'il puisse transmettre à ses filles. Malia et Sacha ont grandi en étant des gamines normales. Elles faisaient du sport, de la danse, du piano, elles avaient des amis, elles allaient à l'école privée de Sidwell Friends. Elles ont vu leur père gérer des crises mondiales et rentrer le soir pour demander comment s'était passée leur journée. Et ça, c'est puissant. Alors voilà, Barack Obama a dirigé le pays le plus puissant du monde pendant 8 ans. Il a pris des décisions qui ont changé la planète. Mais chaque soir, il était d'abord le papa de Malia et Sacha. Il a prouvé que même avec le plus gros job du monde, on peut choisir d'être présent. On peut choisir sa famille. On peut mettre des rituels, des priorités, des limites et ça marche. Si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu te dis « j'ai trop de responsabilités », souviens-toi d'Obama qui roulait à 10 km/h avec son premier-né dans la voiture et qui s'est promis d'être là. Tu peux aussi le faire. Merci d'avoir regardé le premier épisode de Le Papa des Papas. Si tu as aimé, like, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire quel papa public tu veux voir dans un prochain épisode. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et passez une belle journée. Restez des papas ou des futurs papas inspirants. Yes, we can.